Bonjour à tous. L'aquaculture, vous connaissez? C'est un procédé qui consiste à élever des espèces végétales et animales en eau douce, saumâtre ou salée. Alors c'est un procédé qui existe depuis des millénaires parce que figurez-vous qu'il y a 3500 ans, la Chine possédait déjà des fermes aquacoles. Alors en Martinique, l'activité existe depuis 1976. On a d'abord commencé avec des écrevisses, ensuite des loups de mer. C'est une activité qui aujourd'hui est un peu en perte de vitesse, mais les éleveurs s'accrochent. Exemple tout de suite avec André Mangatal qui élève des écrevisses depuis 10 ans. Nous partons tout de suite pour le Carbet. Alors en quelques minutes, elles vont venir vers l'eau. Elles vont être attirées par l'eau. Ces petites méduses d'eau douce, se déplaçant très lentement, ne sont ni des habitants ni des wassous. Ce sont bien des écrevisses, des Chera quadricarinatus pour le nom scientifique. Elles sont d'origine australienne et plus loin encore papouasienne. Depuis une dizaine d'années, elles se reproduisent dans la ferme aquacole d'André Mangatal. Ces écrevisses ne sont pas rares, mais l'éleveur insiste. Elles sont différentes des espèces endémiques aux Antilles. Alors à gauche, là, une écrevisse et à droite, Macrovacuum carcinus, le habitant local, qui est notre délicieuse d'ailleurs, absolument délicieuse, crevette locale. Cette écrevisse à couleur très variable, mais à dominante bleue, vit dans les étangs, les rivières, les retenues d'eau en pleine ou à moyenne altitude. C'est un animal nocturne qui se nourrit principalement de végétaux. L'éleveur a choisi les étangs du Carbet pour disséminer les larves. Une fois adultes, les écrevisses quittent les bassins de reproduction et de croissance pour rejoindre le bac de transition, avant commercialisation. Le procédé est bien organisé. Nous n'élevons pas ensemble mâles et femelles. Ça, c'est un principe d'élevage. Parce que s'il y avait une reproduction incontrôlée, il y aurait une maturation sexuelle précoce. Et donc une dégénérescence de la descendance. Il y aurait des petits de plus en plus petits jusqu'à ce que l'animal ne soit plus présentable. Pour éviter ça, on élève séparément mâles et femelles. Et puis nous avons des bassins de reproducteurs. Alors, nos femelles sélectionnées, nos mâles sélectionnés sont mis ensemble. Là, ils se reproduisent. Nous pêchons tout le monde, papa et maman, et petits. Et là, nous faisons un sexage. Et c'est reparti. Nous mettons à part les bébés mâles et les bébés femelles. Il y a un signe extérieur qui est le côté rouge de la pince. Bon, ça c'est évident. Mais quand il est jeune, il n'a pas encore cette marque. Donc c'est au stade du bébé qu'on doit le reconnaître. Et donc ça, c'est pas encore discriminant. Voilà, c'est une femelle. Ouais, c'est bien une femelle. Alors, cette petite-là, déjà, on voit qu'il n'y a pas la pince rouge à l'extérieur. C'est comme ça que je l'ai repérée. Et puis, si on compte les pattes, une paire, deux paires, trois paires. À la base de la troisième paire de pattes, il y a deux petits ronds qui sont des oviductes, des conducteurs d'ovules. Ça aussi, c'est une distinction entre la crevette et l'écrevisse. L'écrevisse garde ses petits sous le ventre, à la manière des crabes, jusqu'à ce qu'ils soient capables de se débrouiller seuls. Une écrevisse vit dans la nature entre 5 et 6 ans. En élevage, pas plus de 2 ans. Contrairement à la crevette, une fois dans l'eau, cette espèce résiste à quasiment toutes les agressions. Seules les pollutions chimiques la menacent. Les écrevisses, les poissons sont généralement des révélateurs de pollution. Avant que ça ne touche l'homme, ça jette la panique dans la pisciculture et c'est une sonnette d'alarme.